été très malvenue. J'ai eu de nombreux appels de la part de clients qui nous ont demandé qu'est-ce qui se passait en France, alors que nous, on essaye d'avoir une image totalement différente, puisque aujourd'hui, il y a des rapports commerciaux entre la France et l'Algérie avec une totale confiance, quoi, et particulièrement sur le problème de l'insécurité. Leur insécurité, c'est quelque chose qui pourrait être résolu, et j'en suis le témoin, pour avoir voyagé en Algérie, d'être en Ouest, avec des voitures de location, la nuit, le jour, en toute sécurité, quoi. Vraiment, on comprend très mal cette plaisanterie de la part de notre président. Alors c'est intéressant ce que nous dites ce matin sur les répercussions possibles d'une simple phrase lors d'un dîner, parce qu'il y a Yvan qui nous envoie un petit mail ce matin sur RMC, il nous dit au même moment où les Chinois signent des accords avec les Algériens, notre président se moque d'eux, après on s'étonne que notre économie et finances s'écroulent. Ou alors on a aussi Rafik qui nous écrit et qui nous dit je pense qu'Hollande a eu raison de s'excuser, de faire ce communiqué pour les propos tenus. Vous savez que la France était le premier investisseur du pays en Algérie. Cette année, pour la première fois, la Chine a dépassé la France. La Chine est devenue un investisseur très important en Algérie. Et là, on voit que derrière des petites phrases diplomatiques, il y a des réalités économiques. Alors certes, sur la phrase comme ça, il y a aussi des personnes qui s'interrogent ce matin sur RMC. Vous en faites beaucoup. Et c'est vrai que juste avoir vos réactions et vos témoignages au 32-16, juste par rapport à vous, Christian, est-ce que c'est au moment de la phrase que vous vous êtes dit « Ah, c'est pas terrible pour le business » ou c'est les coups de fil justement de vos clients qui vous ont fait réaliser qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Vous n'aviez pas vraiment suivi. Comment vous avez réalisé ce qui se passait, Christian, pour vous? Alors personnellement, en direct, j'ai pas entendu la phrase. C'est que suite à un premier appel d'un client algérien que j'ai recherché sur Internet, le moment du discours du président de la République, et en effet, j'ai été consterné, quoi, pour deux raisons. La première, cette phrase totalement injustifiée par rapport à une présence ou une absence d'un ministre. Je croyais que monsieur le président savait quand ces délégations partaient et revenaient, surtout que le Premier ministre, M. Ayrault, était parti entouré de plusieurs ministres et de chefs d'entreprise pour signer des contrats, pour faire avancer la France. Mais c'est ce qui a surpris un peu ce matin, parce qu'avant cette phrase, le début, il dit à Manuel Valls, vous allez nous quitter pour partir en Algérie, et là son ministre lui dit non, j'en reviens. Et c'est là où il dit, il est revenu sain et sauf. Mais du coup, c'est vrai que là, sur la petite phrase, on voyait qu'il savait plus qu'il était rentré ou s'il était déjà parti. Voilà, ça fait poser des questions, parce que dans une entreprise, je peux vous dire, quand on envoie quelqu'un en Algérie, et ne serait-ce qu'une personne, on sait quand elle part et on sait surtout quand elle rentre, et on lui demande ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a vendu, est-ce qu'il n'a pas vendu, quels sont les rapports, comment on est ressenti dans ce pays-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Enfin, il y a tout un retour par rapport à une visite, et je pensais que dans le gouvernement, vu la délégation qui était partie, il y avait eu un retour important. Apparemment, je ne sais pas, je ne crois pas. Christian, il y a Karim qui est aussi avec nous sur le même sujet. Bonjour Karim. Oui, bonjour Fabien. Vous êtes chauffeur de taxi dans le Val d'Oise. Absolument. Et vous voulez réagir aussi sur ces propos. Oui, moi, la première réaction, donc je vais répondre à la question du jour, c'est oui, il fallait des excuses. Il ne fallait pas des excuses au président, il fallait des excuses au peuple algérien qui a souffert d'une douleur, d'un mal pendant 10 ans. Le terrorisme en Algérie, il faut savoir qu'il a tué des milliers de personnes et que beaucoup n'en sont pas revenus sains et saufs. Donc ça, c'est déjà le premier point que je pense qu'il faut mettre en amont de tous les sujets. Alors une petite précision, Karim, sur le communiqué, on en a parlé ce matin, ce ne sont pas réellement des excuses, ça c'est sur le fond, c'est ça qui diplomatiquement voulait être fait, mais sur le texte de le communiqué de l'Élysée, ce sont des regrets pour l'interprétation de ses propos, c'est là-dessus que le président a communiqué, c'est-à-dire je regrette l'interprétation de mes propos. Oui, alors bon, l'interprétation, j'entendais Michel Sapin ce matin, interviewé par Apolline, qui ne savait pas comment qualifier cette petite blague. Oui, il dit ce n'est pas une blague, c'est désolant. Voilà, mais il n'a pas qualifié, il n'a pas donné d'autres mots. Donc c'est une petite phrase diplomatique, nous on attend les grandes phrases diplomatiques, les petites on n'en veut pas. Et puis d'un autre côté, je vous dirais, pourquoi faire ce retour sur l'Algérie en disant, je ne vais pas la redire, mais il serait revenu d'Angleterre, de Canada, du Mexique. Est-ce qu'il aurait employé ces mêmes termes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est
une des raisons pour laquelle aujourd'hui, je suis vraiment, mais vraiment désolé d'avoir à la tête d'un pays un président qui ne sait pas manier les mots et qui pense plus, j'ai l'impression, à amuser la galerie que d'entretenir un partenariat solide. J'aimerais rappeler quand même que la France bénéficie d'un tarif exceptionnel sur les barils de pétrole d'Algérie grâce à nos rapports des viandes. Donc,